L'objet de cette courte animation est de vous présenter en quoi consiste la gestion d'un arrêté préfectoral au quotidien et quelles sont les expertises nécessaires à cette activité. La première question est de définir à quoi sert l'arrêté préfectoral. Si l'on considère sa genèse et son emploi usuel, on peut sans risque dire qu'un arrêté préfectoral autorise et encadre légalement une activité. Mais aussi qu'un arrêté préfectoral décrit une installation au travers des unités qui la composent et de leurs caractéristiques physiques. Son rôle est aussi d'imposer des limites à cette activité, et ces limites concernent des domaines bien différents. On cite sans peine la capacité de production, mais il ne faut pas omettre la capacité de stockage et les conditions de production de l'activité principale, qui sont là pour garantir une espèce de bon sens industriel, qu'il s'agisse de l'état de l'art ou des meilleures techniques disponibles. De toute façon, il s'agit de produire le mieux possible, c'est-à-dire en limitant au maximum tous les risques liés à l'activité. Ce qui s'applique à l'activité en elle-même est ainsi appliqué aux activités connexes. La consommation de matières premières, qui peuvent être source de risques, ou la consommation d'utilités comme l'eau, y sont aussi réglementées. Enfin, et c'est aussi ce à quoi on pense au premier chef, les impacts environnementaux y sont clairement définis et limités. Mais si l'arrêté préfectoral est fixé par écrit, la réglementation, elle, continue d'évoluer. Bref, un arrêté préfectoral encadre une activité tant dans sa production que dans ses impacts, et il ne faut pas oublier que d'autres textes apparaissent et qu'à leur tour, ils viendront créer ou modifier des contraintes. Alors, que peut-on préciser de plus? Finalement, ne peut-on pas résumer en disant qu'un arrêté préfectoral, c'est la définition d'un cadre pour produire, prévenir les risques, réduire les impacts, à moins qu'il ne faille considérer qu'un arrêté préfectoral, c'est réduire, prévenir et produire. Voyons maintenant en quoi consiste la gestion quotidienne d'un arrêté préfectoral. Pour s'assurer que l'on se cantonne dans les cadres définis par l'arrêté préfectoral, il faut donc comparer quotidien, c'est-à-dire la réalité, et le cadre, les limites de l'arrêté préfectoral. Il faut donc réaliser une collecte et un suivi continu de toutes les informations qui permettent de s'assurer et d'assurer à l'administration de la bonne conduite de l'activité. Il faut donc disposer du suivi des productions, des consommations de matières premières et d'utilités, enregistrer enfin les conditions de fonctionnement pour pouvoir statuer sur les marches dégradées qui sont inéluctables, tant en durée qu'en qualité. Bien évidemment, les impacts environnementaux doivent être suivis et enregistrés. On pense à la pollution des eaux de surface, aux émissions atmosphériques, à la gestion des déchets, etc. Cela constitue une base, mais cela ne suffira pas dans le temps. Comme nous l'avons déjà précisé, nécessairement, au cours de la vie de l'activité, la réglementation évoluera. Il faudra alors l'intégrer au suivi quotidien, voire redéfinir le cadre avec l'administration. Une chose est sûre, la gestion quotidienne d'un arrêté préfectoral repose sur de très nombreuses expertises. La fabrication est bien sûr une des pièces maîtresses, car elle connaît et définit l'activité et son fonctionnement quotidien. L'équipe HSE assure un support continu. Elle a été présente pour définir et transformer la vision du fabricant en arrêté préfectoral. Elle s'assure des bonnes conditions et interprétations des informations collectées par le fabricant, en regard de l'arrêté préfectoral et de l'attente des administrations. Enfin, elle suit les évolutions réglementaires pour pérenniser l'activité. Il faut encore de très nombreux experts qui doivent s'associer aux différentes étapes de la vie de l'activité pour pouvoir toujours démontrer le respect du cadre de l'arrêté préfectoral. On peut citer parmi ces experts le génie civil, la mécanique, l'électrique, l'instrumentation, l'informatique par exemple. Pour le processus, c'est tous les spécialistes de la physico-chimie du procédé, voire de la combustion qu'il ne faut pas oublier.
La chimie analytique est requise, car comment interpréter des résultats si on n'en est pas sûr? Enfin, les juristes sont également d'une grande aide. En conclusion, la gestion quotidienne d'un arrêté préfectoral requiert de maîtriser de nombreux domaines d'expertise. Et s'il n'est pas possible pour une petite équipe de les maîtriser tous, il lui faut pouvoir acquérir simplement des bases qui lui permettront ensuite de discuter avec des spécialistes internes ou externes. De fait, pour des sujets aussi vastes et variés, rien ne vaut une formation permanente, et surtout, pouvoir s'appuyer sur une bonne association professionnelle. Merci. Si vous souhaitez davantage développer le sujet, nous vous invitons à vous inscrire à notre session générale de formation d'experts en environnement du CNEC sur notre site internet www.cneg.org. Merci.